Faut-il penser collectif? Donc il y a le petit tableau là, je vais donner la parole à mon collègue Pascal Levasseur. Petit tableau qui est présent dans la brochure et qui distingue l'intérêt pour une gestion individuelle versus une gestion collective. Donc je te laisse la parole, pour le commenter, Pascal. Alors, il y a un certain nombre de critères là qui se font clairement en faveur d'un projet collectif, hein. Vous les avez sur la droite, hein, et vous avez dans la plupart des cas, le pendant sur la gauche, hein. Donc les particularités, donc les atouts en faveur d'un projet collectif, c'est le profil économique de la région. Si vous avez une région qui est plutôt de type industriel, là, avec une orientation économique forte, alors c'est lié avec beaucoup d'autres aspects, hein, donc ça sera plutôt en faveur d'un projet collectif, hein. Ça veut dire aussi que du coup vous avez donc, l'électricité donc, qui sera apportée, enfin sur des puissances électriques qui pourraient être suffisantes, sur la fibre, ça va être, le réseau donc routier et cetera. C'est également donc, la nécessité d'avoir une forte densité d'élevage, hein. On est passé un peu rapidement tout à l'heure sur les diapositives où j'ai montré des distances moyennes de retour au sol des, heu, des digestats ou des coproduits de traitement. Donc, c'était assez fréquemment en moyenne, hein, au-delà de 10 kilomètres. Sur des unités individuelles, c'est beaucoup plus court. Donc, si vous avez des élevages qui sont très très étalés, hein, très éparpillés, donc, ça va augmenter donc, les distances, alors soit d'approvisionnement en intrants, par exemple pour de la méta, ou de retour au sol, hein. Donc la densité d'élevage, clairement, si elle est forte, elle va favoriser donc les projets collectifs. C'est également donc, la nécessité d'avoir un transport des déjections, mais également d'un retour au sol, hein, qui va se faire par camion ou par tonneau, qui soit donc favorable. Il faut qu'il y ait peu d'impact, hein, peu de nuisances sur le voisinage, hein, qu'il y ait une bonne infrastructure routière. Donc, souvent dans des projets collectifs, en cas de problématique d'acceptabilité sociale, le flux de camions donc, est une crainte qui est partagée. C'est également l'existence d'éleveurs donc au fort leadership, hein, ou d'entrepreneurs qualifiés donc, dans un certain nombre de projets dans le passé donc, qui ont mis plusieurs années à aboutir. Donc il faut une résilience pour porter les projets à bout de bras. Donc c'est des éleveurs qui ont ce leadership, mais également une base qui soit très motivée. Heu, il y a des éleveurs qui ne seront pas du tout intéressés, donc il faut quand même des candidats pour, porter le projet sans être, pour autant dans le leadership, hein. Alors dans le cadre de projets de méthanisation, donc il y a des critères qui sont particuliers, hein. C'est, l'existence de co-substrats d'intérêt, même si donc il y a quelques projets donc on l'a vu avec essentiellement des déjections animales. Je vous ai parlé par exemple de Charcigny, donc c'est 3/4 de déjections animales, mais il y a aussi des co-substrats donc autres qui rentrent, alors ça peut être de la biomasse agricole, végétale agricole, mais également donc d'autres substrats d'intérêt pour, améliorer la densité énergétique, de la ration. C'est également des sites potentiellement utilisateurs de la chaleur. Alors, si on est dans le cas de de la cogénération, c'est un peu moins vrai pour l'injection, hein, pour des sites d'injection de biométhane, hein. C'est également donc un environnement technologique et d'appui, d'expertise qui soit très développé. Alors ça rejoint le premier point, hein, sur des régions qui sont plutôt, de type industriel, donc il y a un environnement favorable. Et inversement, donc pour la plupart, je ne vais pas relire la colonne faveur des projets individuels, on a, la plupart du temps, hein, le pendant donc, de ces différents propos. Merci beaucoup, Pascal. Donc, vous voyez que finalement, chaque territoire est un cas particulier et que c'est bien pour ça qu'on a besoin d'outils pour y voir plus clair en fonction, bah, des spécificités de ce territoire, avec ses gisements, ses excédents, les distances et les options techniques et puis les hommes, qui l'occupent. Ah, alors. Autre question qu'on peut se poser, à l'issue de ce webinaire: est-il facile de monter un projet collectif? Donc je pense qu'on peut, clairement répondre non à cette question. On a vu qu'il y avait certes des leviers, mais il y a quand même de nombreux freins, donc il ne faut pas les ignorer. Et puis il y a des leviers qui peuvent être fragiles, comme celui d'avoir un leader, hein, comme le disait Pascal. Si ce leader, part et quitte le projet, des fois ça peut mettre en péril le projet. Donc c'est bien d'être conscient de cette difficulté et ça ressouligne aussi le besoin d'accéder
accéder à des informations pour identifier préalablement les difficultés et les leviers afin de les surmonter au mieux. Donc, bah, geste par rapport à tout ça, bah, on pense, on espère en tout cas qu'il a rempli son objectif de produire des outils pour favoriser l'émergence et la mise en œuvre de solutions de gestion collective à l'échelle du territoire. Donc les 4 vous ont été présentés et ces 4 outils finalement, interviennent à des moments, différents aussi du projet. Il y en a certains, comme la brochure, qui peuvent intervenir très en amont, où on n'a aucune idée, de l'intérêt de la gestion collective, pour son territoire et on a besoin d'avoir de l'information. Donc cette brochure, apporte, toute cette information. Après, bah, on a envie de se faire une idée un peu plus précise, de la spécificité de notre territoire et de ses points forts et de ses points faibles. Bah, la grille d'audit, en ce sens, peut permettre, d'apporter des éléments là-dessus. Pour, un projet un peu plus avancé, parce que vous l'avez compris, dans le simulateur, il y a quand même un certain nombre de données d'entrée à fournir, hein, donc c'est un investissement non nul. Bah, alors quand on y voit un peu plus clair et qu'on a envie d'aller plus loin et de tester différents scénarios, bah là, le simulateur peut apporter, des éléments et à cette étape-là ou un peu plus loin, lorsqu'on est, bah, comme le territoire Châteaubriand d'Herval, hein, qui est déjà dans une dynamique, bien avancée sur la question, et ben, on a l'outil Fertilico, où là, on peut réunir des acteurs et puis concrètement voir avec eux, qu'est-ce que ça change, comment ça va se passer et c'est vraiment là aussi que les idées, concrètes, se dessinent. Donc vous aurez accès, bien entendu, au contenu de des présentations d'aujourd'hui, hein, avec les visuels et les replays en vidéo et on vous enverra aussi un lien pour accéder au rapport final et aux différents articles qui ont été rédigés, en lien avec ce projet. En tout cas, bah, on vous remercie, beaucoup de votre participation, et puis, bah, on se tient disponible aussi pour des échanges, ultérieurement et puis, bah, on vous souhaite, une excellente journée.